Eh bien, bonsoir, il est 20h30 et débute ce live enfin de rencontre épisode 4, puisque grâce à vous, j'ai enfin le nombre de followers nécessaires pour pouvoir réinventer ces soirées rencontres. Et donc ce soir, j'ai la grande joie de vous faire connaître Julie, Julie de Rambure, et que je vais appeler tout de suite. Alors, voici Julie qui nous rejoint. Bonjour Lola, bonjour Claude, bonjour Johan. Et bonjour Julie. Et coucou Virginie. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Tout Trop a bien. été fluide. Ah, je suis ravie, j'étais tellement déçue et tellement Mais frustrée oui. de devoir tout abandonner. Voilà, si près du but et finalement, voilà, tout est possible à nouveau. Voilà, c'est l'année 1 qui Et oui. recommence, le printemps bientôt. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir, merci à toi. Je suis ravie de te retrouver, de partager un petit moment intime avec toi où tu vas pouvoir parler de toi tout simplement. Alors justement, Julie, alors moi je te connais. Alors quand j'ai regardé un petit peu ton profil, je suis tombée sur un descriptif de toi. Tu te décris comme une éveilleuse d'étoiles. Et je trouve ça super joli, super doux, tout à ton image, en poésie. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton domaine d'expertise actuellement? Ouais, bien sûr. Bonsoir à toutes. Je vois qu'il y a 4 personnes qui sont Oui, connectées, donc c'est ça. bonsoir à tout le monde. Euh, alors, mon domaine d'expertise, il y a deux types. On va dire que mon activité, elle est double. Mon accompagnement global, c'est un accompagnement auprès des femmes qui se sentent débordées, qui se sont oubliées euh, et qui ont envie de se retrouver, de se reconnecter à elles. Parce que je suis convaincue, d'où éveilleuse d'étoiles. Moi, je suis comme je suis là, je suis un guide éclairant, une éveilleuse qui, à un moment donné, des personnes, je crée des espaces en fait de transformation, des espaces effectivement de douceur. C'est souvent ce que je renvoie aux personnes, hein, ma douceur. Et dans ces espaces, les personnes, elles peuvent se sentir vraiment, elles arrivent, elles se sentent vues, accueillies telles qu'elles sont pour vraiment se révéler en tant que dans toute leur beauté intérieure et reconnecter avec leur âme. Voilà, parce Mhm. que pour moi, il y a vraiment cette dimension. Donc, je travaille sur les différentes parties justement de notre être. C'est reconnecter à la globalité de son être. Et donc, on vient toutes des étoiles. Mhm. Et vraiment, c'est de en fait, ce terme, il est venu lors d'une méditation quand j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2019. Et vraiment, c'était hyper fort. Et j'ai créé, dans le cadre d'une activité dont on parlera tout à l'heure, une équipe qui s'appelle la Team des Étoiles. Donc vraiment, le terme étoile, voilà, il fait partie. C'est de la magie pour moi parce que c'est vraiment la vie, elle est vraiment magique quand on sait voir des opportunités, et même s'il y a plein de défis, et j'ai vécu plein de défis, plein d'épreuves dans ma vie, mais c'est du coup quel regard et quelle perception on pose sur la vie. Voilà. Et tout ça, mais c'est un apprentissage. Hein. C'est mon propre parcours et mon propre chemin, et sur lequel je chemine bien sûr toujours vers justement la rencontre de mon essence profonde, et du coup d'accompagner les femmes qui ont envie. Alors c'est plutôt, voilà, c'est mon, mon public cible, on va dire, c'est principalement les femmes, et de les accompagner vers une rencontre à elles-mêmes, de se Mhm. reconnecter vraiment à elles. Alors justement, toi, ton parcours de femme, qu'est-ce qui t'amène à aujourd'hui être une éveilleuse d'étoiles? D'où viens-tu et as-tu eu toujours ce parcours ou est-ce que tu as un parcours classique à la base? Qu'est-ce que tu peux nous Carrément dire? classique. Ah ouais. Classique et bien dans les cases. Euh, En fait, j'ai fait après le bac, je voulais être. On a un point commun là-dessus, assistante sociale. Voilà. Ah Tu te oui, c'est souviens? vrai qu'on Tu a te souviens échangé quand là-dessus. Ouais, Oui, ouais. oui, Donc, oui. je voulais être assistante sociale. J'ai raté le concours, heureusement, merci. Maintenant, enfin, quelques années Pareil. après, je me suis dit, mais Pas mieux. heureusement, en fait, j'adore être, tu vois, aider, être au service, mais alors vraiment, voilà, c'est plus du tout
Donc, et après, bah, je me suis orientée vers les ressources humaines. Voilà, un métier qui est en lien avec les autres, Avec l'humain. où on est dans l'humain. Donc j'ai fait des études dans ce domaine-là. J'ai commencé à travailler en 2000 et j'ai bossé 18 ans dans la même entreprise. Donc on était sur la région lyonnaise avec mon mari. Donc j'ai bossé 18 ans dans une... Alors c'est une grosse société, donc j'ai changé énormément de postes, mais toujours dans le développement des ressources humaines, donc tout ce qui est formation, recrutement. Et puis petit à petit, j'ai envie de dire que le métier, il s'est digitalisé avec de moins en moins d'humanité, de moins en moins de liens avec les autres. Et puis bah, un épuisement, et puis mon corps à un moment donné qui m'a bien fait comprendre que c'était le moment de m'arrêter. C'était l'année de mes 40 ans. Et c'était Voilà, en 2020, l'année de tes 40 ans, justement, ou c'est 2018. 2018? Ah oui, donc déjà, Ouais, 2018. Et alors avant ça quand même, parce que avant du coup cette étape après de reconversion, donc moi j'ai connu mon chéri et mon conjoint très jeune. Et avant d'avoir des enfants, donc on a deux garçons, un de 21 et un de 17 ans. Et quand on avait 20 ans, on a fait énormément, on s'est formé au Reiki, on s'est formé, on a, voilà, on a suivi beaucoup d'enseignements spirituels. Donc on était très ouvert à tout ça. Et puis après, les enfants sont arrivés. 2004, le premier enfant est arrivé. Et puis, bah, plus le travail de salariat qui a fait que, tu sais, Et puis, c'est, je crois que ben, ça nous fait le Reiki, ça nous fait le deuxième point commun pour reprendre c'est vrai. à la suite du premier. Mais Ouais, c'est vrai que je crois aussi que quand on est femme, on a tout un parcours initiatique à faire aussi. Et c'est vrai que ce que tu dis ben, résonne et je pense résonnera beaucoup chez certaines femmes qui nous écoutent. Voilà, à partir du moment où on a un enfant ou une carrière à mener, et voilà, il y a tout un parcours dans les clous. c'est ça. Bah, il y a une priorisation en fait, et la priorité, clairement, elle se met pas en tant que femme et Oui. mais plutôt en tant que maman. Et puis dans notre vie pro, en tout cas, moi, c'est ce qui a été, voilà, c'est ce qui était mon cas, mais c'est ce qui est le cas dans beaucoup de femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce type de personnes en fait que j'accompagne parce que je suis passée par là jusqu'à un moment donné me dire, alors que j'avais eu vraiment beaucoup de messages aussi avant en me disant mais ça serait bien de changer, et puis jusqu'à un moment où je me suis dit, mon corps me l'a dit, alors je suis pas allée jusqu'au burn-out, hein, mais du coup voilà un épuisement quand même général, et puis de me dire mais Julie, mais 40 ans, est-ce que tu as envie vraiment de continuer, est-ce que cette vie elle est alignée pour toi aujourd'hui dans la réalisation de qui tu veux être. Et en fait, ça a été vraiment, ça a été un switch qui a fait que, voilà, un changement d'organisation et sur lequel bah, j'ai saisi l'opportunité, parce que c'était vraiment ça, saisi Mm. l'opportunité de me dire, OK, je quitte cette cage dorée, parce que vraiment, Mm. c'était une belle entreprise avec beaucoup d'avantages, un bon salaire, mais malgré tout, pour aller j'avais des idées, j'avais envie vraiment d'aller vers le coaching, hein. Moi, toute la partie de toute façon accompagnement, la contribution au monde, je voulais faire de l'humanitaire aussi, donc ça c'est vraiment c'est ce qui m'a toujours appelé et puis nourri quoi. Et donc finalement déjà j'ai pris du temps pour moi déjà pour me dire ok, mon mental là il était il y avait le vide aussi de se dire ok, je passe d'une activité voilà où j'ai bossé pendant 18 ans en étant une femme suractive, et c'est du coup de me dire pendant voilà plusieurs mois, ça n'a pas duré tellement très longtemps, mais en tout cas juste de me reconnecter à moi, juste de dire Mm. stop en fait. Et vraiment, moi je suis une femme de la nature, connectée mais vraiment à la nature, au vivant. Je vous parlerai des huiles essentielles parce que c'est un outil effectivement qui aujourd'hui qui fait partie de ma vie, mais qui est vraiment connecté au vivant et qui voilà. Et, euh, et donc après, bah, c'est mis sur mon chemin l'envie de reprendre les soins énergétiques. Donc j'ai fait différentes formations. Donc, ça veut dire Là, que tu n'as jamais quand même perdu de vue ta formation spirituelle. Tu n'as pas mis un couvercle dessus. Tu as quand même toujours fait des allers-retours et c'est ce qui t'a permis peut-être d'évoluer plus vite alors, vers ta nouvelle vie. si Comment j'ai tu le mis un dis? couvercle pendant bien 10 ans quand même. Mhm. Et puis, à partir de 30 ans, je pense, j'ai commencé à me faire accompagner.
Mhm. par différentes personnes parce que je sentais que vraiment il y avait besoin de libérer des choses, plein de Mhm. choses en lien avec beaucoup au niveau familial. Mhm. Et donc, c'est ce cheminement, petit à petit, tu vois, qui m'a vraiment amené effectivement à prendre conscience que c'était vraiment, j'étais de plus en plus désalignée en fait avec qui j'étais et avec ce que j'avais envie de faire. Et puis, passer le cap de me dire, OK, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, voilà, j'ai envie d'aller dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas, mais en tout cas, je sens vraiment que c'est le moment et je saute le pas. Et je me souviens, mais le dernier jour où j'ai quitté l'entreprise, intérieurement, d'avoir senti vraiment cet élan de liberté et à me dire, OK, maintenant, je vais pouvoir me créer la vie que j'ai envie et c'est Mhm. l'ouverture des champs des possibles. Et en Et, fait, et c'est... donc, Ouais. un appel aussi, parce que tu parles de la région lyonnaise, mais nous nous sommes rencontrés dans le Ouais. Béarn. J'imagine que le Béarn fait partie aussi de ce champ des Ouais, possibles, du moins la réponse carrément. à un appel soudain, j'imagine. Comment justement tu arrives dans le Béarn il y a quelques années maintenant? Comment on arrive dans le Béarn? Alors nous, on adore la montagne. Donc on est venu déjà dans les Pyrénées. On venait l'été dans les Pyrénées, pas pendant l'hiver, mais l'été dans les Pyrénées. Et puis on avait surtout un projet qui était de créer un centre de bien-être et de ressourcement. Mhm. Donc ça avec mon chéri, avec des gîtes insolites. Donc le projet, voilà, il a pris du temps en fait, jusqu'à ce qu'on se dise, ben, dans la région lyonnaise, on n'avait pas forcément envie de rester, on sentait vraiment l'appel d'aller ailleurs, mais on ne savait pas où. Et année 2020, moi c'était clair, il y avait l'appel de me dire, là, mon activité, je sens que c'est ailleurs, je sens que le lieu dans lequel on est là actuellement, il est plus, tu vois, c'est plus aligné et vraiment, je sais pas où, mais donc on a vendu la maison et sans savoir où on allait. Donc après, on a trouvé, heureusement, mais merci la vie, parce que vraiment, tu sais, quand c'est juste, et mais c'est vrai que ça te fait travailler. Moi, ça m'a fait travailler tout ce parcours initiatique depuis que je suis entrepreneur. Ça me fait travailler la foi, mais un truc de Mhm. dingue. Ouais. Donc vraiment, on a vendu la maison, puis on a trouvé quelque chose en location. On est quand même resté 2 ans en location. Honnêtement, on ne pensait pas que ça allait être si long pour qu'on choisisse justement le lieu. Voilà, on pensait la Dordogne, il y avait différents lieux. Et en fait, j'ai fait un tableau de visualisation. Depuis chaque année, en début d'année, je fais des tableaux de Mhm. visualisation. Quel Et merveilleux outil. ouais, non, mais c'est extraordinaire. Puis tu viens matérialiser, en fait. Tu viens Ouais. matérialiser tous tes rêves et tout ce qui est déjà là. Mhm. Voilà. Et dans ce tableau, en fait, j'ai dit à Pierre, écoute, là, tout revient dans les Pyrénées. Donc, il faut qu'on aille voir dans les Pyrénées. On est venu un week-end, on a visité Pau et on a eu un coup de cœur sur cette ville. Ouais. Et voilà. Et puis, mon chéri, il a quitté son CDI pour se lancer aussi à son compte. Donc, on est tous les deux entrepreneurs, donc c'est un sacré défi, un sacré Mais challenge, oui, mais oui. on crée, enfin voilà, on a cette liberté en fait, aussi là vraiment de pouvoir choisir. Et c'est vraiment ça, c'est l'important, c'est d'avoir le choix en fait dans le rythme que l'on met, dans la manière de vivre, dans voilà, Mhm. de créer tout ça quoi. Mhm. Alors pour vous connaître tous les deux, c'est Ouais, vrai que vous avez cette aura de couple. Alors je ne sais pas si c'est fusionnel, mais en tout cas cette douceur, ouais, cette harmonie. Voilà, vous diffusez quelque ouais, chose tout en respectant chacun vos activités, mais on sent on sent que quelque chose de très fort vous relie, de très ouais, doux et de très fort en même temps, de très solide. Oui, ouais. voilà. Bon, et bien écoute, c'est un parcours très riche. Alors, pour se recentrer un petit peu plus aujourd'hui, quel est justement ton ou tes domaines d'entreprise? Alors, tu es entrepreneuse, comme tu l'as dit, et tu as parlé d'huile essentielle, et donc tu représentes la marque doTERRA, qui est assez connue. Et donc, Ouais, écoute, qui se développe de plus en plus. Ouais. je te laisse nous expliquer ce parcours avec ces huiles essentielles. Donc 2019, quand je me lance à mon compte, en fait, je rencontre une personne avec qui je fais un accompagnement dans le cadre de ma reconversion, Mhm. qui venait juste de se lancer dans l'activité. Et là, je lui dis, ben, j'aimerais, dans un de mes projets, donc coaching de vie ou faire du marketing de réseau en alliant avec les huiles essentielles. Donc là, mais juste la synchronicité de dingue, je la connaissais pas la personne. Hein. Okay, je l'avais vue une fois juste.
Et Ah donc, oui. c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est présenté sur mon. Enfin, vraiment, Donc, tu étais déjà attirée par les huiles essentielles. C'était ouais. déjà quelque chose. J'avais envie de faire une formation naturopathie déjà quand j'avais la Mm. trentaine. Et puis voilà, je sentais pas l'élan de reprendre, tu vois, de repartir sur une formation aussi longue que ça. Nous, on s'est toujours soigné naturellement avec les fleurs de bac énormément. Les Mm. enfants, l'homéopathie aussi. Euh, Mm. donc voilà, ça a toujours été, je disais tout à l'heure, vraiment la nature, le vivant, le respect de la terre, le respect de l'humain, et c'est des valeurs qui m'ont plu en fait chez doTERRA. Mm. Et quand j'ai démarré du coup début 2019, ben, déjà c'était pour prendre soin de moi. Ça venait, Mm. voilà, j'étais dans un état d'épuisement comme je te disais, et du coup c'était vraiment d'avoir des produits pour moi, pour pouvoir dormir, retrouver de l'énergie au niveau Mm. émotionnel. Et puis en fait, ben, quand j'ai vu l'effet que ça avait sur moi et puis ben, l'effet que ça avait sur mes proches, ben, rapidement en fait j'ai voulu les partager, et c'est comme ça que je me suis lancée en tant que Mm. conseillère bien-être doTERRA. Donc Mm. ça fait un peu plus de 6 ans maintenant. Mm. Donc je développe effectivement un réseau et de clients et puis de partenaires business en fait qui Mm. développent elles-mêmes leur activité partout en France, mais ça pourrait être en Europe ou voilà. Et en fait, donc il y a deux parties dans cette activité, le conseil et l'accompagnement, mais vraiment personnalisé de toutes les personnes qui ont envie d'utiliser les huiles. Et c'est vraiment, ce qui est important, c'est la qualité et la pureté des huiles, et puis c'est l'autonomie. Moi, que Mm. ça soit dans les soins énergétiques, je parlerai aussi des soins après que je fais, c'est Oui. vraiment de redonner l'autonomie et la Mm. responsabilité aux Mm. personnes, en fait, dans leur propre guérison physique, émotionnelle, tu vois. Et du coup, c'est d'amener, bien que les huiles, ça vient en soutien, c'est Oui. du soutien, tu vois, on n'est pas sur de la guérison au niveau des huiles, mais je veux dire dans Mm. une approche globale. Là, au niveau des huiles, ça va venir aider, en fait, et soutenir au niveau de la vitalité, au niveau Mm. émotionnel. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la partie émotionnelle et puis énergétique de Mm. travailler Ah oui. avec ces outils. Euh, Alors, je confirme, puisque j'ai, avec cette magnifique année 2025 et ce début 2026 qui est pas mal, je vais voir quelqu'un justement qui utilise ces huiles et qui m'a ah, fait une petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas symphonie, mais Symphonie. oui, enfin, Excellent, symphonie des elle- cellules. alors c'est pas ça, ça doit pas être ça, mais c'est une petite, un petit mélange de différentes Ah huiles oui, justement pour m'aider ok, à passer une synergie. un cas, ouais, synergie, voilà, merci, c'est le Ouais, mot que je cherche depuis tout à l'heure. Voilà, ouais. pour m'aider justement sur la part émotionnelle, etc. Et c'est franchement, alors j'ai toujours moi été attirée par les huiles, tout ce qui est naturel. Je pense qu'il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on se connaisse Ouais. aussi. Tu vois. Et ta façon d'envisager les choses me parle énormément. Je pense que ça parle aussi à beaucoup. Et c'est vrai que je confirme il y a vraiment, une merveilleuse béquille qui vient travailler sans qu'on ait, voilà, qui lâche le mental, qui parle directement à l'émotionnel. Il y a quelque chose de très régressif aussi parfois dans les senteurs. Enfin, c'est très, c'est rassurant, c'est cocooning. Et alors, parmi toutes ces huiles, est-ce que toi, tu as une huile essentielle que tu aimes par-dessus tout? Est-ce que tu te parfumes avec quotidiennement? Tout Est-ce le que temps. tu... Je ne peux plus utiliser de parfum, ça c'est sûr, Mm, synthétique. Et même les huiles ou des fois des odeurs, je sens vraiment, je suis hyper sensible au niveau des odeurs, et tout ce mm, qui est synthèse, je le sens tout de suite. mm, Donc une huile qui est pas pure, clairement, je mm, la sens. Donc je vois vraiment la différence avec les huiles de Terra. Ben, par exemple, là, avant de me connecter, j'ai pris Passion. Voilà, ah, c'est une huile parce que ben il est quand même 20h30 et que tu vois, c'est pas la meilleure heure où je suis en pleine énergie. Et Passion, elle me reconnecte. En fait, elle mm, reconnecte à la passion, à la joie, à ce que j'ai envie de mm, transmettre, tu vois. Donc mm, celle-là, je l'adore. mm, Et puis l'encens aussi, qui est ma préférée. Aujourd'hui, si je dois partir sur une île déserte avec une seule huile, sur les 100 huiles que j'ai, c'est l'encens que j'emmène avec moi. Elle est juste mm. extraordinaire. Ah oui, Et alors moi j'en ai une de référence aussi, c'est que j'ai depuis plusieurs années maintenant aussi. Et alors, pareil que toi, je ne peux plus me parfumer. J'avais un parfum depuis peut-être 20 ans, peut-être plus, et depuis que j'ai rencontré cette huile, je ne peux plus me parfumer avec ce parfum. Toutes les odeurs ont, voilà, c'est comme si, voilà. Et moi c'est l'ylang ylang particulièrement.
Il Mhm. me, voilà, c'est ma senteur doudou refuge. Mhm. Mhm. Voilà, donc dans la journée, sur les pommes de main, dans le cou, ouais, c'est comme une caresse à chaque fois. Et je sais Mhm. que cette huile essentielle, eh bien, ça reconnecte aussi avec son féminin sacré. Féminin, Voilà. enfant intérieur. Ah ouais, c'est Mm. vraiment l'huile. Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, moi, je suis, et je le disais encore la semaine dernière, je suis encore bluffée au bout de, tu vois, 6 ans et demi, des effets des huiles. Là, Mm. j'anime en ce moment des ateliers autour de la Oui. numérologie des huiles Mm. essentielles, de créer son parfum émotionnel, où Voilà. du coup, J'allais y l'objectif, venir parce que je c'est trouve ça ça. tellement incroyable. Et je pense que je viendrai un jour faire un atelier avec toi parce que c'est tellement fou. Enfin, Mais viens, et je viens dans le Gers, invite-moi, je viens dans le Gers, et mais voilà, avec, t'inquiète, hein, tu vois, t'inquiète pas. avec C'est plaisir. dur en temps, mais j'oublie pas les copines du bien. En fait, Mais ce qui est sur le parfum émotionnel, c'est vraiment aller se connecter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on chante le mental et mm, l'objectif, c'est vraiment de reconnecter ouais, à cette part de nous qui sait. En fait, mm, l'huile, juste à sentir une huile, elle se connecte directement au cerveau limbique qui est le siège des émotions et en quelques mm, secondes, il y a le message qui est envoyé dans tout le corps. Et c'est mm, vraiment comment on va créer un parfum qui va nous soutenir et un parfum qui va nous parler à l'instant T mm, en fonction de ce qu'on vit émotionnellement. Et moi, j'adore ces moments-là parce que c'est toujours c'est des petits groupes. Et les femmes, en fait, elles créent en fonction. Donc, il y a déjà souvent beaucoup de choses qui se déposent. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est mm, qu'au niveau des huiles, les huiles de doTERRA, comme c'est des huiles, on se connecte à l'âme de la plante. En fait, mm, elles vont venir. Souvent, je dis, c'est qu'elles viennent mettre en lumière, tu sais, ce qui est cristallisé, ce qui a besoin de mm, sortir, ce qui a besoin mm. d'être libéré. Et du coup, le parfum émotionnel, eh ben, il y a des odeurs qui vont être agréables et puis il y en a d'autres qui vont être moins agréables. Mais souvent, on dit que ce qui est moins agréable, c'est qu'il y a quelque chose à Et oui, travailler. c'est tout Et quand aussi on a envie intéressant. d'aller Mm, sur ce chemin-là, eh ben, c'est hyper mm, intéressant. mm. Bonsoir. Oui, je vois qu'on se connecte, ça va, ça vient, là on est 6. Merci à tous ceux, c'est vrai, qui se connectent, Oui. ceux qui se sont connectés juste là. Bonsoir Lino, bonsoir Véronique. J'ai vu passer Icéa aussi, qui est ma petite nièce, que j'ai, je suis très très heureuse qu'elle soit là connectée avec nous. Alors, tu parlais justement de tes ateliers, donc de ces créations de parfums émotionnels, mais tu m'as parlé tout à l'heure aussi de voyage émotionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois que c'est quelque chose qui est plus actuel et peut-être en cours de concrétisation. Oui, alors voyage des émotions, c'est en fait un voyage je co-anime avec une coach qui est spécialisée dans relation à soi et le système nerveux, qui se fait sur 21 jours, que j'ai l'habitude d'animer à peu près 2 fois dans l'année. L'objectif, donc, c'est vraiment pendant ces 21 jours d'accueillir, de libérer et puis d'apaiser les émotions, Mhm. tout en régulant naturellement notre système nerveux. Donc pour ça, pendant ce voyage, il va y avoir notamment un outil précieux qui sont 6 synergies d'huile essentielle, donc 6 mélanges déjà faits en fait d'huile essentielle à utiliser selon un protocole bien particulier et qui vont venir nous aider pendant ces 3 semaines. Première Mhm. semaine où on va être dans l'accueil des émotions, ensuite la deuxième, la libération et ensuite l'apaisement. Et avec Anne, en fait, donc c'est Anne de Manja avec qui je co-anime ce voyage. On y apporte des outils et puis tout ce qu'on partage, tout ce qu'on sait. Et puis surtout, on est là en soutien, tu vois, du groupe parce que il se passe des choses. Il y a un premier voyage qui a eu lieu en début d'année en fait pour démarrer l'année, donc janvier-février. Et là, l'élan du printemps, et puis des 13 femmes qu'on a accompagnées, on a vraiment eu enfin, Mhm. des retours, des prises de conscience, des transformations juste incroyables. Et du coup, on a eu l'élan voilà, de leur proposer. Donc, on démarre un deuxième voyage à partir du 22 mars. Voilà. C'est bien. Juste au moment du printemps, c'est parfait. Alors, ces Ouais. voyages, comment se font-ils dans la matière, on va dire? Est-ce que c'est en visio? Est-ce que vous avez un lieu? Est-ce que vous amenez des gens aussi en voyage physique, géographique? Alors, non, les personnes qui. Donc, ça se fait dans un groupe privé, en fait, sur Telegram, dans Mhm. lequel on met du contenu quasiment tous les jours. Donc chacun, Mhm. les contenus, ils sont à disposition et puis chacun va À venir, piocher. voilà, ouais, va prendre les outils qui lui parlent. Donc Anne, elle transmet énormément d'outils autour du système nerveux.
Et puis, on a des Zooms, en fait, où on se retrouve, et notamment au démarrage, le premier jour, le dernier jour, pour faire de la clôture. Voilà, pour créer, du coup, tu vois, c'est un groupe aussi, c'est toujours des petits groupes. Mm. Et puis après, ben, ce qui permet, là, ce qui a été extraordinaire dans le premier voyage, c'est vraiment de l'année, ça a été, les femmes, elles ne se connaissaient pas, mais mais complètement, elles se sont déposées vraiment avec Mm. énormément et douceur et de bienveillance et pas de jugement. Et puis, bah, nous, voilà, on fait, tu vois, des tirages de cartes, des outils, des méditations, nos outils, en fait, on partage vraiment ce Mm. qu'on a vécu. C'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment des outils que nous, qu'on utilise dans nos pratiques et qu'on va partager pour aider aussi ben, les femmes dans comment j'accueille, comment je lâche le contrôle pour accueillir là l'émotion de colère qui est là, l'émotion de tristesse. Euh, Mm. voilà, je crois que j'ai répondu à ta question parce que des Oui, fois, tu oui, tout sais, je à fait. pars. Tu as très bien répondu. Je ressens. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, les personnes qui sont sur Pau, tu vois, mais c'était, on l'a pas encore, on n'a pas eu l'occasion là de trouver une date, mais l'idée c'était de se retrouver aussi en présentiel, tu vois, pour partager un petit moment avec les femmes qui étaient là. Voilà. Donc, tu parlais de soins énergétiques aussi que tu réalises. Donc, ça veut dire que tu es et à la fois sur les réseaux, on peut te connecter et te Ouais. contacter à travers les réseaux. Tu proposes certaines choses sur les réseaux, mais tu es aussi en présentiel dans le Béarn. Et là, donc, Yes. pour les soins énergétiques, tu as d'autres choses aussi. Oui, De alors soins énergétiques et puis après des soins, moi j'aime bien que tout passe par le corps en fait. Enfin, le corps c'est vraiment, tu vois, la base pour moi de reconnecter à son corps, c'est vraiment hyper important. Donc, là, je suis dans ma pièce où je reçois et du coup, je propose aussi des soins avec les huiles parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les huiles, elles viennent vraiment aider à libérer. Elles sont un catalyseur en fait. Donc du coup, c'est la puissance de l'énergétique avec les huiles qui aide vraiment dans une transformation et ou un apaisement aussi parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, une huile qu'on va sentir. Si la personne elle vient, elle est très stressée, elle a besoin d'apaisement, ben je vais utiliser une huile pour ça et ça va aider dans le processus, tu vois, pour aider à calmer le mental. Voilà, donc c'est aussi bien des soins plus dans le toucher avec les huiles que des soins énergétiques. Et puis après, pour l'accompagnement huile, ben c'est effectivement soit des ateliers en présentiel, mais ça peut être tout en distanciel, puisque quand moi j'ai une grosse partie de mes clients qui sont sur la région lyonnaise, bien sûr. Donc, je continue en fait les accompagnements individuels et puis aussi j'anime un groupe où je partage parce que l'objectif, il n'est pas de vendre des huiles essentielles. Si tu veux, c'est vraiment que les gens puissent intégrer du naturel dans leur maison. Euh, et puis pour prendre soin d'eux. Et du coup, après, c'est de l'éducation. Donc, ce qui est important pour moi, c'est l'éducation après, derrière. C'est que j'ai des huiles chez moi ou des produits naturels, des compléments alimentaires. Bah, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Et comment je vais devenir autonome et les utiliser de façon sécuritaire? Donc, ça, je fais ça en ligne avec des ateliers en ligne. Donc, voilà. Très bien, mais écoute, je vois qu'on est déjà bientôt à la deuxième partie de rencontre. La deuxième partie sera interactive où on va toutes les deux pouvoir vous permettre de recevoir ou un message, voilà. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous donnes ton ton souvenir en tant que praticienne intervenante auprès des autres, que tu nous donnes le plus beau souvenir que tu puisses avoir, ou l'un des plus beaux souvenirs, c'est celui qui t'a le plus touché dans tout ce que tu proposes au niveau de l'accompagnement. Est-ce que tu as une histoire en particulier qui t'a profondément marqué? En fait, là, la première personne à qui je pense, ça date de dimanche. Mmh. Donc voilà, parce que c'est récent, il y en a plein d'autres. Enfin, j'en ai une autre qui arrive, là, une dame. Mais en tout cas, là, la première qui me vient, ça m'a touchée parce qu'elle a l'âge de mon fils aîné, 23 ans. Donc il y a deux jeunes filles qui sont venues de 23 ans pour créer leur parfum en lien avec la numérologie. Mmh. Et déjà, moi, je le trouve, mais que c'est extraordinaire parce que, bah, du coup, c'est enfin, des jeunes avec une ouverture de jeunes filles, avec une ouverture de conscience déjà. Euh, ben, ouais, avec déjà un parcours de vie aussi difficile pour une d'elles, et c'est notamment à elle que je pense. Un parcours de vie difficile, donc qui venait vraiment parce que bah, on lui avait recommandé, parce qu'une personne
qu'elle connaissait avait fait le parfum émotionnel avec moi. Donc, elle sentait, voilà, du coup, elle est venue aussi pour ce côté sécurisant qu'elle pouvait trouver ici. Et du coup, vraiment, j'ai été tellement touchée en fait par sa sensibilité, par ce qu'elle a déposé, par voilà, les mots et puis juste euh, ce qu'elle a déposé, ce que ça lui a apporté en fait et l'espoir avec lequel elle est repartie. Je crois que c'est vraiment ça en fait, tu vois, c'est l'espoir. Et du coup, moi, c'est aussi ça, c'est de des fois, on me dit, mais enfin, Julie, tu sais, t'es un peu perché, ou en tout cas, moi, mon objectif, enfin, vraiment, ma vision, c'est de vivre dans un monde qui est plus lumineux, qui est plus, où on élève la conscience, la présence à soi. Et cette jeune fille, ben voilà, si je me dis 23 ans, et c'est ce que je leur disais, en fait, c'est l'avenir aussi, les Mm. jeunes, et d'avoir voilà, des personnes si jeunes que ça, avec cette ouverture, je trouve ça génial, en fait. Et ça m'a fait Mm. penser à mon fils qui aussi est dans cette ouverture et que moi, en tant que maman, j'ai permis ça le jour où je me Mm. suis autorisée à quitter le salariat pour me lancer Oui. en tant Mm. qu'à mon compte et que mon fils, quelques mois après, m'a dit Maman, je ne travaillerai pas dans une entreprise, mais je serai aussi à mon compte. Tu vois. Et Mm. ça, tu vois, c'est C'est ça. l'héritage que je transmets aussi à mes enfants. Et Oui. là, en permettant, moi, de développer mon activité en prenant soin des autres aussi, Mm. et eux, ils prennent soin d'eux parce que ils utilisent des Mm. produits, bien sûr. Hein, voilà. Donc Mm. voilà, c'est une jeune fille que je pense. Très bien, merci. Donc ça veut dire que quand on ouvre le champ des possibles, c'est un acte d'amour qu'on le fait aussi pour, eh bien pour les autres et en particulier pour nos enfants et, Ouais, c'est et ça. pourquoi pas nos ancêtres aussi. Voilà, on répare quelque chose et on ouvre et on agrandit et on ouvre le cœur C'est ça. Ouais, de la plus belle façon, en rayonnant, voilà. En tout c'est cas, merci ça. pour cette première partie et puis pour cette occasion de t'avoir entendu sur ton parcours, sur ta façon Merci. d'être. Alors, c'est assez succinct, mais justement, ça peut donner l'envie à certaines personnes qui sont passées sur le live et de venir creuser, et puis tous ceux qui regarderont le replay aussi, et de venir à ta rencontre. Alors, pour Avec cette plaisir. deuxième partie, on s'était dit, voilà, on aime bien voilà, l'interaction aussi. On n'est pas que deux personnes en train de blablater derrière un écran, on fait un peu poisson rouge. On va vous permettre de recevoir des messages, on peut le dire comme ça. Donc toi, Julie, tu as à ta disposition un oracle avec... alors je te laisse le présenter peut-être. Oui. Alors, donc un oracle qui s'appelle Retour à l'essentiel. C'est un oracle Oui, que j'aime beaucoup utiliser. Euh, En fait, parce donc il y a une 60 à peu près 70 cartes. Et en fait, déjà il est beau, il est doux, il est, voilà, donc ouais. avec beaucoup de, voilà, la lumière. Poudre. Donc c'est ça, le rayonnement, tu sais, c'est donc déjà rien que ça, l'esthétisme, du coup, le visuel. Et puis, surtout, il y a un mot pour chaque carte, il y a une question d'auto-coaching, en gros, un mantra et une huile essentielle associée. Et Voilà. ça, j'aime bien. Moi, mes soins ou les accompagnements, quand je fais, ou des personnes qui viennent pour des ateliers, en fait, je fais toujours un tirage de cartes. Donc, pas forcément celui-là, mais en tout cas, celui-là, je trouve. Et pour ce soir, ce qui était sympa, c'est que il permet d'avoir voilà, le lien avec les huiles et en même temps cette ouverture vers voilà, une petite question de ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc on va. Alors, et puis moi, je compléterai aussi. Moi aussi, j'ai mes oracles à côté de moi, euh, comme l'oracle intuitif, par exemple, où j'ai pris aussi ce soir les messages des portes magiques de l'univers que j'aime beaucoup. Donc, Ah il oui. vous suffit de nous laisser votre prénom, je crois, soit dans les commentaires, là, parce qu'on n'est pas trop nombreux, alors ça, c'est plutôt pour moi votre date de naissance éventuellement, pour que je puisse me connecter à vous et vous faire un tirage de complément à ce que vous dira. Julie avec son oracle. Donc, si vous avez envie de participer avec nous, je vous invite. Ah ben voilà, alors ma fille se positionne tout de suite. Lola. Merci ma chérie. Alors, ben Lola, Lola, première participante. Donc, je te laisse commencer, Julie, un petit Ouais. message pour Lola. Alors, le temple sacré, Lola. Donc, l'auto-question, quelle est ta relation à ton corps? Peux-tu dire que tu t'aimes et que tu acceptes profondément avec le corps que tu as aujourd'hui? Comment choisis-tu de l'honorer chaque jour?
Le mantra associé, c'est je fais de mon corps un temple sacré et je l'honore chaque jour en prenant soin de lui. Mmh. Et l'huile essentielle associée à ça, c'est le pamplemousse pour Oh, honorer son corps physique. mmh. Alors Lola, si tu Dis-moi si ça te parle. Ouais, Lola. dis quelque chose, Lola, tu les vois les commentaires de ton côté? Je les vois là, moi. Ouais, Oui. avec Alors, plaisir. Lola, si tu as une petite réaction face à ce que vient de te lire Julie, n'hésite pas à partager. Et moi, je vais te faire un petit tirage de compléments. Et coucou Alors, Miranchou. il y a peut-être, je pense, un temps de... Ah, il y a Mimi qui vient de se connecter. Alors, Lola, je ne sais pas si tu le vois, merci pour ce très beau message. Et oui, ça me parle beaucoup. Super. Alors, voilà, je vais compléter le message. C'est très doux comme message. En plus, tu as une façon très douce de le dire. C'est superbe. Oh, merci. Alors, un petit message de l'univers pour Lola. Alors, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc, de la même manière, alors, j'essaie pas de réfléchir, mais de connecter. Moi, ce que je vois là, bah, c'est un petit peu changer de bocal, tu vois, très littéralement. Changer d'angle de vue, agrandir son espace de vision. Voilà, donc il y a la part émotionnelle aussi. Hein. Alors c'est très comment dire? Donc tu lui parlais de son corps, comment elle s'aime, etc. Mais c'est peut-être justement, ça peut passer par le corps et par cette huile essentielle justement pour peut-être redimensionner cet angle de vue, cette ouverture et voir les choses différemment et faire grandir la part émotionnelle aussi et ce qui permettra de vibrer peut-être plus haut et d'attirer des choses à ce même niveau en fait pour concrétiser tous tes rêves en fait. Bon, c'est ma fille, c'est peut-être un petit peu orienté, mais voilà, j'essaie d'être quand même voilà, mais c'est vrai qu'en plus tu connais ça aussi, tu as des enfants étudiants, donc c'est voilà, c'est toujours les amener vers le plus d'ouverture possible et de confiance en eux. Donc voilà, donc merci Lola pour cette première participation. N'hésite pas à nous faire un petit retour sur ce qui vient de t'être dit. Voilà. Et puis, et oui, alors Mimi nous dit, je suis connectée depuis le début. Alors, je suis désolée, mais il doit y avoir Je n'avais pas vu. des bugs. Non, là, effectivement, c'est pas forcément évident. Je crois qu'on n'a pas vraiment en direct le nombre de personnes réelles, en fait. Hein, mais bon, on est très heureuse que tu sois là. Lola nous remercie. Merci, ma chérie.